Hello, hello. Alors pour les bisous du jour, eh bien, je viens répondre à la question que m'a posée, Stella. D'ailleurs, je te fais un petit bec, Stella, si tu regardes, qui était, comment retrouver l'élan, comment retrouver, l'envie, la force d'avancer pour soi? Et cette question, bien, je l'assimile à une question qu'on me pose assez, fréquemment, qui est, comment, avoir le déclic pour entamer un changement, de vie pour soi? Pour moi, c'est un petit peu la même chose. Alors, ce que je peux, te répondre rapidement, en quelques minutes, puisque c'est le format que j'ai donné à mes vidéos. Eh bien, ce déclic, tu peux parfois l'avoir de l'extérieur. Donc ça va être, un événement extérieur qui va déclencher ce déclic. Ça peut être, en général, ce sont des gros événements. Ça peut être, une séparation, ça peut être, une naissance aussi, ça peut être un licenciement, ça peut être la maladie. Il y en a beaucoup qui réagissent à ça. Ça peut être, un cap dans l'âge aussi. Moi, j'ai eu un gros, gros cap pour mes 40 ans. Donc, j'en avais fait un article d'ailleurs, «Une histoire de choix». Voilà, en général, ce sont vraiment des gros événements qui t'arrivent comme ça et qui font que, tu as ce déclic-là et tu te dis: «OK, je peux pas continuer comme ça, il faut que ça change». Voilà, là, il se passe vraiment un truc important, en toi et tu décides, d'entamer ce changement-là. Et puis donc ça peut être un événement extérieur, parfois ça peut aussi venir de toi, tout simplement. Donc ça peut être, un cheminement, de vie, tu vois? Qui se fait, tout au long de ta vie. Ça peut être aussi à un moment donné, il y en a comme ça, tu as pas mal d'histoires comme ça où la personne se réveille un matin et elle se dit: «Voilà, qu'est-ce que je fais là, quoi?» Ou alors c'est arrivé aussi à une de mes clientes, au volant de sa voiture, comme ça en plein embouteillage. D'un coup, le décor est tombé, tu vois? Et elle s'est dit: «Mais pareil, qu'est-ce que je fais là et c'est quoi ma vie? Enfin, je suis pas à ma place». Voilà, il y a eu un truc qui s'est passé. Donc et là, hop, des actions se mettent en place, enfin les personnes, hein, ça vient pas tout seul. Les personnes choisissent de commencer à poser des actions, pour entamer un changement vers une vie qui leur ressemble davantage. Donc tu peux avoir ce déclic d'événements extérieurs importants, tu peux avoir ce déclic qui vient de toi et aussi, parfois, c'est en général, je dirais, ce qui se passe le plus souvent et qui est une façon beaucoup plus douce d'entamer des changements, qui est en fait d'être attentive à des signaux que tu as en toi. C'est-à-dire que tu sens parfois que tu as, tu vois, il y a une espèce de malaise dans certaines situations, dans certains domaines de ta vie, hein, ça peut être tous aussi, mais dans certains, domaines de ta vie eh bien, tu vas sentir qu'il y a, je sais pas moi, un décalage, que tu es plus, je sais pas moi, que ton job, répond plus à tes valeurs, ne permet plus de nourrir tes valeurs ou que tu prends conscience que tu ne pourras pas évoluer ou plus évoluer. Donc si pour toi, avancer en permanence c'est important, tu vois, ça va générer un décalage. Ça peut être dans ton couple, ça peut être dans une relation, amicale aussi, enfin, dans une façon, dans la façon que tu as aussi de gérer la relation avec, tes enfants. Pourquoi pas? Où tu sens que tu es pas super à l'aise, tu pas il y a quelque chose, tu vois? Tu sais, tu espèce de feeling comme ça. Eh bien, ça, c'est un signal, en fait, qui est là pour te dire, quelque chose n'est pas en phase avec toi et il est peut-être temps pour toi de prendre la décision de faire les choses autrement. Donc ce signal-là, il est bien parce que, il va te permettre d'entamer ce changement en douceur. C'est tu vois, ce changement ne va pas s'imposer à toi comme un gros événement qui vient comme ça de l'extérieur. C'est toi qui vas pouvoir l'entamer tranquillement dans une situation, même si elle est pas très confortable, puisque tu n'es pas très à l'aise, qui restera quand même, que tu pourras quand même, contrôler. Tu ne seras pas en situation d'urgence comme une séparation par exemple ou une naissance. C'est une situation d'urgence, c'est très positive en général. Ça arrive que non malheureusement, mais ça arrive et où la venue d'un enfant, bah, elle est là, telle une urgence. Lui, il a des besoins, il faut y répondre tout de suite, quoi. Donc voilà, pouvoir, saisir ce signal, c'est pouvoir entamer pour toi un changement, heu,
progressif, un changement doux, et tu vas pouvoir en choisir le rythme aussi, le rythme qui est le tien. Donc ça, c'est vraiment super. Parce que si tu ne saisis pas ce signal-là, c'est pas vraiment dramatique en soi, tu vois? Le déclic, tu l'auras, hein, de l'extérieur. Mais dans ce cas, ça va être, ce que j'appelle, sous forme de parpaing dans la figure. C'est-à-dire, ça va être un gros événement qui va arriver et là, tu vas te retrouver en situation d'urgence et émotionnellement, disons que c'est beaucoup plus dur à gérer parce que, bah, tu as l'émotion forte, la surprise d'avoir ce truc-là dans la figure qui te tombe dessus et puis tu as aussi la situation en elle-même à gérer. Donc ça fait beaucoup, c'est pas évident. Donc voilà, donc comment, justement trouver l'élan, la force de pouvoir entamer, ce chemin-là vers toi, quand tu es dans cette phase-là, quand tu saisis ce signal, eh bien, c'est de passer à l'action, bien sûr. Donc de choisir, c'est toi qui décides, c'est personne d'autre, c'est toi qui décides à un moment donné de commencer à faire les choses autrement. Tu vois, je te dis tout le temps: «Tout part de toi». Ça veut dire aussi que rien ne se fera sans toi. Donc à un moment donné, il va falloir que tu décides, que tu choisisses la première action. Qu'est-ce que tu vas faire pour commencer, ce chemin, pour toi? Ça peut être pour prendre soin de toi et c'était ta question, c'était là d'ailleurs, précisément. Comment prendre plus de temps pardon, c'est plutôt comment prendre plus de temps pour toi? Eh bien, qu'est-ce que ce serait pour toi prendre plus de temps? Voilà, hem là, tu vas choisir ta première action. Alors ce que je conseille, c'est vraiment de commencer par une petite, toute petite action à faire chaque jour. Donc c'est pour ça qu'elle doit être vraiment toute petite et si je continue sur l'exemple de prendre du temps pour soi, quand tu es, une jeune maman, eh bien, ça va pas être forcément d'aller, inclure des choses nouvelles. Parce que, ton emploi du temps est déjà bien chargé, donc c'est pas évident de sortir la tête. Donc, c'est pas voilà, c'est pas d'inclure une action nouvelle, ça va être dans tes actions quotidiennes, quelle action tu peux choisir, de faire autrement? C'est-à-dire vraiment en étant dans l'état d'esprit: «Ça, c'est un moment pour moi». Donc, je sais pas, les vraiment les temps que tu as pour toi, ça peut être, tout bêtement, vraiment, on est vraiment dans le basique, hein. Allez pas chercher des trucs hyper compliqués, sinon, vous ferez jamais rien, quoi. Vous commencerez jamais rien. Ça va vous bloquer. Donc, ça peut être prendre ta douche le matin, tu vois? Ça, c'est un moment, je sais quand on a des enfants en bas âge, et bien la douche, c'est du vite fait, hop, 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 hop et je pense à 15 000 choses en même temps. Et bien là, choisis de prendre ta douche le matin et la douche le soir, d'en faire un moment pour toi. Peut-être que tu prendras 1 minute ou 2 de plus. Pas trop perturbant, je pense, pour ton emploi du temps. Mais prends-la vraiment, on dit en conscience. Mais c'est-à-dire simplement quand tu es dans ta douche, tu te dis voilà, tu apprécies l'eau, tu apprécies ce moment-là qui n'est que pour toi. Tu vois? Ça peut être ça. Si, tu passes, je sais pas moi, 5-10 minutes par jour sur internet, par exemple sur Facebook, si tu regardes ma vidéo, c'est sûrement que tu passes un peu de temps sur Facebook. Eh bien, choisis d'en faire une petite parenthèse pour toi. Tu vois? Tu te poses devant ton ordi et tu te dis: «Voilà, ça, c'est mes 5 minutes à moi» et rien que ça, tu vois, tu es pas obligé de prendre du temps, en fait. C'est simplement de basculer, dans ton état d'esprit et d'avoir conscience que ce que tu fais là, maintenant, il est pour toi. Du coup, c'est beaucoup plus facile à mettre en place puisqu'il y a pas de choses nouvelles, de nouvelles habitudes à prendre ou à inclure dans ton emploi du temps. Voilà, c'est juste changer ton état d'esprit. Et tu fais ça tous les jours pendant une semaine. Déjà, essaye une semaine, tu verras. Tu choisis au moins une action. Cherche pas à changer tous les jours. Tu peux en prendre une. Si tu vois que ça va pas, bah, choisis-en une autre pour le lendemain. Il faut quand même que tu te sentes bien. Ça peut être si tu as le temps de lire un magazine, un bouquin, 10 minutes, 20 minutes par jour. Choisis. Tu vois, tu te poses avec ton bouquin dans ton fauteuil tranquille et tu te dis voilà, ça c'est mon moment à moi. Et voilà, fais ça tous les jours pendant une semaine. Si tu peux plus, fais-le sur du plus long terme, 10 jours, 15 jours. Une fois que ça sera bien rodé, que tu auras bien cet état d'esprit-là, tu pourras commencer à inclure peut-être une chose nouvelle
Vas-y doucement, ça peut être, je sais pas moi, une après-midi avec des copines, avec des amis. Ça peut être, une soirée, ça peut être, je sais pas, je pense à l'inscription en salle de sport parce que c'est arrivé à une personne avec qui je travaillais et en fait ça, c'est le truc que je ne conseille pas au début parce que, oui, c'est du temps pour toi, que tu vas passer pour toi, pour en plus prendre soin de toi, donc c'est plus, plus. Sauf que c'est quelque chose qui se fait sur du long terme et qui, prend du temps parce que, bah, tu as le déplacement à ta salle de sport, tu as le temps de ta salle de sport et ça, dans un emploi du temps, c'est pas évident à caler. Alors au début, oui, hein, on est toute euphorie, tout machin, mais sur le long terme, ça peut vite être compliqué. Donc ne commence pas par ça. Voilà, commence vraiment par une chose que tu fais déjà dans ton quotidien, change ton état d'esprit, la façon de le faire. Dis-toi que c'est pour toi. C'est toi qui choisis que c'est pour toi. Ensuite, commence à inclure un truc en plus, ponctuel. Voilà, une petite après-midi shopping, aller te faire masser, aller, je sais pas moi, au sauna, aller, hem, je sais pas, j'ai pas forcément de beaucoup d'exemples, hein, c'est pas trop mon truc les exemples, mais je pense que tu pourras l'adapter à ta vie et ensuite tu pourras inclure des trucs beaucoup plus importants, beaucoup plus, engageants sur le temps. OK? Donc voilà, n'attends pas le déclic. En gros, c'est ça, hein, tu l'as compris, n'attends pas le déclic. Si tu sens que tu commences à il faut que ça change, tu vois? Ça tu as ce petit truc en toi qui te dit: «Voilà, il y a un truc il faut que ça bouge parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Avant que ce soit trop lourd, trop important, trop urgent à gérer, commence déjà. Commence par petits pas. Un pas l'un après l'autre, une petite action, c'est même pas une action, c'est une façon de faire l'action et voilà, vas-y progressivement, mais il faut que tu le décides à un moment donné. C'est toi qui choisis. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question Stella et puis, répondu aussi à cette question, bah, si toi aussi tu te l'es posée un peu, tu as des fois, tu manques un peu d'élan. Si toi aussi tu as d'autres questions à me poser eh bien, n'hésite pas à le faire, tu vois? Moi, ça me fait plaisir d'y répondre, vraiment, j'aime bien. Si ça te gêne d'en parler, sur ma page eh bien, tu me le dis, tu me contactes en privé, hein, tu as de quoi, me joindre et si tu as envie, bah, d'un petit coup d'élan, moi, je te rappelle que c'est ce que je fais, tous les lundis matins avec les personnes qui me suivent, par mail, qui sont abonnées à ma liste donc n'hésite pas à t'inscrire et voilà quoi. C'est un moyen aussi, bah, de se donner un petit coup de pouce, tu vois? Tu es pas toute seule et puis, bah, j'essaye de te passer un peu mon énergie et on partage quoi. Donc voilà, tu trouveras le lien, peut-être que je vais te le mettre dans le texte d'ailleurs, comme ça tu pourras t'inscrire plus facilement et partager ça avec moi. Des fois de se faire accompagner, là tu risques rien, hein, c'est gratuit, il y a pas d'engagement. Je veux dire, je communique, voilà 1 fois, 2-3 fois dans la semaine des fois, je t'envoie un petit message pour te motiver ou, te tenir au courant de mon actualité. Mais, tu as un accès direct à ma messagerie, donc on peut partager, voilà. Ça peut être sympa aussi de pas être seule dans ces moments-là. Voilà, du coup, je voulais faire vite. J'ai fait long, enfin long, j'ai pas mis 1 heure, mais bon, j'avais plein de choses à dire. Je te souhaite une très bonne, journée. Je te dis, bah, à demain. Moi, je reviens demain pour te présenter un peu le programme de la semaine parce qu'il va y avoir un petit programme. Voilà, je t'embrasse, les béquets du jour, je vais y arriver et puis, à tout bientôt. Bye.